La vie est faite de plein d'imprévus, et lorsque ceux-ci ont été accidentellement filmés par caméra, ils deviennent encore plus surprenants et exceptionnels. Installez-vous confortablement, voici des moments incroyables auxquels personne ne s'attendait. C'est parti. Dans cette séquence vidéo tout à fait comique, on peut voir un homme qui a visiblement enfin décidé d'accrocher le tableau qui était posé au sol depuis 5 ans, après que sa compagne lui ait passé un savon. Mais il faut dire que le bricolage, ce n'est pas trop sa tasse de thé, et c'est le moins qu'on puisse dire. Alors qu'il tentait de percer un trou dans le mur avec la perceuse, sous les yeux de ses enfants, ce père a rencontré quelque chose de très dur. Il trouvait cela bizarre que du béton résiste autant à la perceuse. Ainsi, il a décidé de mettre les bouchées doubles et d'appuyer encore plus sur le mur. Grand mal lui a pris. Et oui, à un moment, un énorme jet d'eau sortit du mur. La raison ? Tout simplement car l'homme venait tout juste de percer maladroitement le tuyau de plomberie. Affolé, il a alors ordonné à son fils d'aller couper l'eau. Heureusement que ce dernier a su le faire, autrement la maison aurait fini inondée. Je comprends pourquoi il a retardé la tâche de 5 ans. Maintenant il va devoir appeler le plombier et trouver une explication à sa femme. Il aura coûté cher ce tableau de chez Maison Déco. Bon, on imagine bien que ce père de famille pourra au moins nettoyer les dégâts efficacement. Lorsqu'on a vendu cet aspirateur robot à ce jeune homme, on a vraisemblablement oublié de lui dire l'essentiel, qu'il pouvait bouger tout seul et par conséquent faire bouger certains objets avec lui pendant qu'il aspire. Ici par exemple, il était en train de nettoyer la salle, mais à un moment l'aspirateur s'est introduit sous une chaise et est resté piégé entre ses 4 pieds. Le jeune homme très concentré sur son bureau avait oublié que l'aspirateur robot était en train de nettoyer le sol, et comme il a la particularité d'être silencieux, lorsqu'il leva les yeux sur la chaise et qu'il vit que celle-ci bougeait, il sauta de terreur et quitta sa place en prononçant des gros mots tellement il avait eu peur. Il pensait sans doute qu'un fantôme était responsable de ce mouvement soudain. Le chat, lui, a disparu aussi vite que l'éclair. Hilarant. Il y a longtemps, lorsqu'on voulait faire une blague à mamie, on attendait qu'elle soit en train de faire un bon gâteau au chocolat pour y tremper le doigt pendant qu'elle a le regard tourné, ou alors on lui mettait une grosse cuillère de sel dans sa tisane du soir. Mais les temps ont changé, aujourd'hui les petits-enfants sont, plus inspirés, et surtout sans pitié envers mémé. Ceux que vous voyez là ont décidé de surprendre leur mamie en lui tendant un piège pour lui faire peur. L'un d'eux s'est ainsi introduit dans une grosse malle en bois, puis a attendu que les autres ramènent leur mamie. Une fois sur les lieux, ces derniers lui ont alors demandé d'ouvrir la malle et au même moment, celui qui s'y cachait a tenté de lui faire peur, et ça a marché. La pauvre mamie, prise par surprise, a immédiatement reculé en arrière avant de tomber lourdement dans la piscine. Heureusement, comme toutes les mamies pleines de tendresse et d'affection pour ses petits-enfants, elle a préféré rire de la situation plutôt que de tirer la tronche. Avoir une Lamborghini Gallardo payée à 150 000 livres et ne pas avoir de freinage d'urgence ou autre technologie du genre pour éviter des accidents, c'est vraiment ballot. Un homme fier dans son petit bijou a choisi de parquer sa Lamborghini dans une rue animée, mais il a oublié de serrer le frein à main. Il est parti en la laissant à la merci de la pente. Il ne lui a fallu que quelques secondes pour débouler la rue pleine de piétons pour finir sa course au pied d'un homme tranquillement assis qui était en train de savourer ses tapas. Heureusement, elle n'a pas roulé à une vitesse folle, mais elle aurait pu percuter quelqu'un, surtout que la rue était bondée. Il est venu quelques minutes plus tard, bien honteux pour la déplacer. Il voulait se faire remarquer, et bien, il a réussi. Petit clin d'œil au monsieur qui, au lieu d'être affolé devant un tel spectacle et de remercier le ciel de ne pas avoir été percuté, a préféré continuer à engloutir ses tapas. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur TikTok, on trouve de tout, des tutos make-up aux astuces en passant par des prestations artistiques. Et on trouve aussi des personnes qui manquent d'inspiration quand il s'agit de contenu créatif. Comme c'est le cas de ce jeune TikToker qui n'a pas eu d'autre idée plus ingénieuse que de faire des expériences complètement inutiles et chaotiques pour amuser ses abonnés. Sur celle-ci par exemple, il a eu l'idée d'enfiler des centaines d'élastiques autour d'une pastèque afin de voir à quel moment celle-ci va craquer sous l'effet de la pression. Tout en chantant à tue-tête, le jeune homme enfilait donc un élastique après l'autre jusqu'à ce que la pauvre pastèque a craqué puis a explosé sous son nez. Bien sûr, il s'y attendait puisqu'il portait des lunettes de piscine en guise de protection. Dans une autre vidéo, il a voulu reproduire une expérience. Faire chauffer un verre à même le feu puis le plonger dans une eau glacée pour voir l'effet du choc thermique sur le verre, en prenant le risque que ce dernier lui pète au visage. À quoi servent ces vidéos ? Je n'en ai pas la moindre idée. Mettre une télévision dans le coffre d'une voiture semble pour la plupart des personnes être une bonne idée, mais cet homme risque certainement de regretter cette décision pour un long moment. Et oui, ce dernier a décidé d'installer sa toute nouvelle télévision Ultra HD dernier cri et à la pointe de la technologie à travers la porte arrière de son véhicule. Bien entendu, après quelques essais, il s'est bel et bien aperçu qu'elle ne rentrait pas dedans. Et pourtant, au lieu de penser à une solution plus efficace pour transporter sa télévision avec lui, il a préféré persister à vouloir la faire rentrer par la porte arrière. Chose qu'il ne tardera pas à regretter puisque celle-ci finira au sol. A mon avis, le polyester il ne sert plus à grand chose puisque le téléviseur a pété, en témoigne le fameux éclair orange que vous avez vu.
J'ai vraiment mal. Très mal pour ce pauvre monsieur. Bon, il ne verra pas de match ce soir, mais il verra bien son compte en banque viré au rouge. On s'arrête quelques secondes pour notre question du jour et celle-ci va vous amuser, même si vous ne connaissez pas la réponse. Laquelle de ces inventions a été imaginée pendant un rêve? A. Le rotor. B. La fermeture éclair. C. La machine à coudre. Si vous connaissez la réponse, écrivez-la dans les commentaires et si vous n'avez pas su répondre, attendez jusqu'à la fin de la vidéo, vous connaîtrez la réponse en détail et vous la trouverez très drôle. Vous vous souvenez, lorsque nous étions petits, lors des pauses récréation à l'école, certains préféraient sortir un bon bouquin, d'autres aimaient jouer à cache-cache, d'autres choisissaient de jouer à la marelle, tandis que beaucoup adoraient jouer au fameux jeu du morpion. Eh bien, il s'avère que les traditions n'ont pas changé pour certains. Regardez ces images hallucinantes. Alors qu'ils étaient en pause déjeuner, 2 ouvriers du bâtiment ont choisi de faire une petite partie de morpion, non pas sur un bout de papier, comme le ferait n'importe qui, mais à même le sol, sur le trottoir qu'ils comptaient casser. Autant qu'ils servaient à quelque chose avant d'être détruits. Et pour marquer les croix et les ronds, ils ont monté à bord de leurs engins, des marteaux-piqueurs hydrauliques. Une scène tout simplement tordante de rire et qui, sans grande surprise, a depuis été partagée massivement sur les réseaux sociaux au plus grand bonheur des internautes. Ce jeune homme était au bout dans son jardin prenant appui sur sa voiture pendant que son ami et son fils jouaient tranquillement au football sur la pelouse. Même s'il paraissait très concentré sur son téléphone, il est arrivé à intercepter le ballon qui avait été jeté par le petit garçon afin de le lui rendre. Sauf que celui qui avait conduit la voiture sur laquelle il s'appuyait n'avait visiblement pas tiré le frein à main puisqu'en voulant taper dans le ballon, le jeune homme n'a pas vu que le véhicule a commencé à rouler en arrière. Il ne s'en rendra compte que lorsqu'il voudra reprendre appui sur la voiture et qu'il tombera sur son postérieur. Je ne sais pas ce qui a dû lui faire le plus mal. Son derrière ou la voiture qui a fini en bas de la pente et qui a sûrement dû percuter un poteau ou quelque chose de la sorte. En tout cas, l'autre homme et son fils étaient si choqués de le voir tomber qu'ils en ont carrément oublié la belle Audi. Cet homme a passé 2 ans et demi à chercher un emploi stable. Il a déposé ses CV partout, il a frappé à toutes les portes, a essuyé des refus, a fait des stages qui n'ont pas abouti à des CDI et lorsqu'est enfin venu le jour où la chance lui a souri, eh bien la chance a préféré s'en aller. Dans son nouveau job, il avait pour mission de vendre des portes-fenêtres dans une société d'aluminium. Lorsqu'est venue l'heure de la pause café, l'employé a voulu pousser les portes qui étaient sur son passage afin de libérer la voie et pouvoir sortir à l'extérieur. Il pensait que celles-ci étaient reposées sur des roues qui permettaient de les déplacer, alors que non. Et il va vite s'en apercevoir. Alors qu'il poussa la première porte, celle-ci tomba brusquement sur celle qui l'avoisinait, puis la seconde sur la troisième, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que toutes les portes-fenêtres se soient écroulées au sol, créant l'effet domino, sauf que c'était moins drôle lorsqu'on y jouait étant petit. Quelque chose me dit que cet employé ne gardera pas son travail très longtemps. L'employeur a dû voir très rouge en regardant les images de la caméra de surveillance et dire qu'il n'avait qu'un seul travail à faire. L'homme que vous voyez là était un Irlandais sexagénaire. De son vivant, c'était quelqu'un de très jovial et de blagueur, surtout avec sa famille. Un jour, il apprend qu'il est malade d'une maladie incurable et que ses jours étaient comptés. Étant bien conscient qu'il n'en avait plus pour longtemps auprès des siens et bien déterminé à faire en sorte que ses funérailles soient mémorables et exceptionnelles, l'homme a pensé à une chose incroyable. Il n'a pas pensé à écrire un discours ni à faire défiler des photos de lui. Il a souhaité marquer ses funérailles à sa façon avec le rire. L'Irlandais bout en train enregistre alors un message sonore pour ses proches quelques jours avant sa mort, afin de leur faire une dernière blague, au moment où ils seront anéantis par le chagrin. Une idée ingénieuse. Ensuite, il a demandé à sa fille d'introduire le magnétophone dans sa tombe et de le faire activer par télécommande. Ainsi, le jour de son enterrement, on pouvait l'entendre parler du fond de sa tombe. « Salut, il y a quelqu'un ? Laissez-moi sortir, il fait sombre ici. Pourquoi je suis dans cette boîte ? Je n'arrive pas à croire que je suis mort. » Le défunt s'est même mis à chanter histoire d'égayer l'ambiance. Les gens endeuillés qui ne s'attendaient pas à une telle blague ont arrêté de pleurer et se sont mis à rire. Sa fille a ensuite publié la vidéo sur Twitter, une vidéo qui a fait plus de 2 millions de vues. Hello? Hello? Let me out! Where the fuck am I? Hello? Hello? Let me out! It's fucking dark in here! Faire rire sa famille le jour de son propre enterrement, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Le plus triste dans cette histoire, c'est qu'il n'aura malheureusement pas pu assister à la scène qu'il a lui-même orchestrée. Mais il pourra au moins reposer en paix maintenant. Faire du striptease ou comment tuer sa meilleure amie à coups de talon. Cette jeune stripteaseuse était en train de s'entraîner sur sa barre dans une chambre pendant que sa copine était en train de regarder la télévision. À un moment donné, elle décide de réaliser une figure de pole dance quelque peu compliquée. Elle s'agrippe à la barre avec ses mains, puis balance le bas de son corps en mouvement rotatif. Mais au moment d'accomplir la figure, elle frappe très violemment la tête de son amie à coups de talon. Celle-ci, sous le coup brutal, tombe immédiatement par terre. Bon, je ne sais pas si elle l'a tuée ou l'a juste assommée. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a perdu une amie.
La prochaine fois, si elle ne veut blesser personne, elle devra faire ses exercices pieds nus, ou mieux encore, changer carrément de métier. Cet homme est un fan inconditionnel de Michael Jackson. À chaque fois qu'il entend l'une de ses musiques, il ne peut s'empêcher de danser dessus. Sur ces images, il assistait au mariage de son meilleur ami. Lorsque le DJ passa le tube Black or White du chanteur américain, l'homme, pris par un élan d'enthousiasme et voulant mettre de l'ambiance à la fête, se mit à faire des pas de danse au rythme de la chanson, en effectuant la célèbre chorégraphie du roi de la pop. Il dansait sous les applaudissements des invités, encouragé par des sifflements et entraîné par les notes dansantes du légendaire tube. À un certain moment, l'homme décide d'effectuer un pas de danse inspiré de Michael Jackson lui-même, dans lequel il joignait les pieds et élevait les bras vers le haut. Sauf qu'en faisant cela, l'homme a perdu son pantalon, qui a décidé de tomber d'un seul coup, provoquant l'hilarité totale dans le public assis. C'est sûr que cela ne donnait pas le même rendu que lorsque Michael Jackson dansait. Pas la même grâce en tout cas. L'homme a ressenti la plus grosse honte de sa vie. Il releva vite son pantalon et tenta de maquiller sa gêne par un rire jaune, faisant mine de s'amuser lui aussi de la situation. C'est sûr que maintenant il ne dansera plus jamais dans les mariages. Tant pis pour le public. Le 15 juillet 2021, à New York aux États-Unis, une mère était en train de marcher sur un trottoir précédé de quelques mètres de son petit de 5 ans qui jouait et vagabondait sous ses yeux. Au même moment, un homme conduisant une voiture stationne à son niveau, descend très pressé de son véhicule et se dirige vers l'enfant en question. Il l'arrache avec brutalité et l'emporte pour le mettre dans la voiture côté passager avant. Décidée à le sauver et à ne pas laisser partir son enfant dans les bras de cet agresseur, la mère, prise par un incroyable élan de courage, ne réfléchit pas un seul instant et poursuit le voleur jusqu'à sa voiture. Heureusement pour elle, celui-ci avait laissé la vitre passager entrouverte. C'est ce qui lui a permis d'extraire son enfant avant que l'individu ne prenne la fuite. Il s'est avéré plus tard qu'il s'agissait non pas d'un seul, mais de 2 malfaiteurs, dont l'un, âgé de 24 ans, a été arrêté par la police, notamment grâce à la plaque d'immatriculation de la voiture. La mère a ainsi pu sauver son fils. Même si pour y arriver, elle a dû vivre l'un des moments les plus effroyables de sa vie, car il n'y a rien de pire que de voir son enfant se faire enlever sous ses yeux. Dorénavant, cette pauvre mère traumatisée tiendra toujours la main de son fils à l'extérieur, bien qu'il y a proportionnellement peu de chances que cela se reproduise en ce qui la concerne. Il y a des voleurs qui volent des bijoux, des produits alimentaires, de l'argent, des produits cosmétiques. D'autres voleurs encore plus ambitieux se risquent à voler des choses plus visibles. Cet homme était en train de faire ses courses dans un jardin de bricolage. Arrivé au rayon des machines de jardinage, empli a priori des engins assez lourds et volumineux, il décide de voler une tronçonneuse, comme ça, avec beaucoup d'assurance. Il s'empare de la machine, puis le plus naturellement du monde l'introduit dans son pantalon comme on volerait un livre ou une bouteille de vin. Il commence par introduire la machine à l'envers de telle sorte à ce que la scie se glisse dans un côté de son pantalon et que le moteur se place au niveau de son ventre. Ainsi, il passerait inaperçu, comme un homme normal ayant un ventre un peu prépondérant. Mais comme la machine a des dimensions assez volumineuses et massives, l'homme a eu quand même beaucoup de mal à l'introduire dans son pantalon. Le pire, c'est que toute cette petite scène a été filmée par la caméra de surveillance du magasin. Il faut croire qu'il était très ambitieux, mais hélas, pas assez malin, puisqu'il s'était mal placé. Le résultat, c'est que ces images ont fait le tour du pays et ont même été diffusées à la télévision aux informations. Tout ce qu'il aura gagné, c'est une très sale réputation de voleur. Cet homme était de retour de vacances. Il venait de passer un mois entier au bord de la plage et s'est senti tellement bien que la veille de la reprise arrivée, il a carrément oublié que son congé touchait à sa fin et qu'il devait reprendre son boulot. Pris par une grande panique et toujours vêtu de son maillot de bain, l'homme décide de prendre la route pour retourner chez lui. Mais comme il devait parcourir une très longue distance, il a roulé toute la nuit. L'aube arrivée, il remarque qu'il ne restait que quelques minutes avant de devoir pointer au bureau. Le souci, c'est qu'il n'était toujours pas lavé, ni rasé, ni habillé et qu'il n'avait pas le temps de passer chez lui. Le vacancier en panique a eu alors une idée ingénieuse. Il s'arrête à la première station de lavage de voiture qu'il rencontra sur son chemin. La caméra de la station a immortalisé ce qu'il a fait. L'homme est descendu de son véhicule, très pressé, a mis des sous dans la machine pour déclencher l'eau du tuyau d'arrosage, puis a commencé à se frotter avec la brosse et le savon que celle-ci éjectait. Le plus hallucinant, c'est qu'il a même osé demander l'aide d'un passant pour qu'il lui frotte le dos. Après quoi, l'homme s'est rincé à l'eau puis s'est rapidement séché. Tout ceci à une vitesse éclair puisque l'heure de pointe approchait et qu'il n'était toujours pas prêt. Heureusement pour lui, il avait gardé dans ses bagages le costume qu'il avait porté au mariage de sa cousine pendant son séjour. Il le porta puis grimpa dans sa voiture et s'en alla. Une douche express dans une station de lavage de voiture, on ne peut pas dire que c'était le grand confort pour lui. Mais le principal, c'est qu'il a pu partir au boulot propre comme un sous-neuf. Il ne devait surtout pas sentir la plage et le sable. Bon, il a été filmé par la caméra de la station, ce qui lui vaudra certainement une amende. Mais l'important, c'est qu'il aura de quoi la payer, puisqu'il n'aura pas perdu son travail. Un pompiste était de service dans une station essence. Lorsqu'à un moment donné, il remarque un jeune homme debout en train de mettre de l'essence dans son véhicule. Le souci, c'est que le jeune automobiliste était en train de fumer. Et puisque les cigarettes sont strictement interdites dans les stations d'essence,
Il décide alors de s'adresser au client en lui demandant gentiment d'éteindre sa cigarette. Il a été surpris que, suite à sa demande, l'homme n'obéit pas et continue à fumer sa cigarette en toute bonne conscience. Le pompiste réitère une nouvelle fois sa demande, toujours gentiment et avec beaucoup de sang-froid. Voyant que son interlocuteur continuait à être indifférent et qu'il n'avait pas l'intention de se soumettre à son ordre, le pompiste disparaît quelques secondes avant de rappliquer avec un énorme extincteur à la main. Il commence alors à pulvériser le liquide sur le fumeur qui disparaît dans un épais nuage de dioxyde de carbone. La solution la plus efficace pour que sa cigarette s'éteigne. Bon, notre pompiste a eu quand même beaucoup de mal à convaincre son client. Il s'est peut-être même un peu énervé, mais le principal c'est que maintenant, la cigarette est bien éteinte, c'est certain. Il a fini par avoir le dernier mot. Bon, au cas où vous êtes pris cet été par une envie soudaine de vous mettre au bricolage ou que vous vous décidez de retaper quelques coins de votre maison, un conseil, ne suivez pas les instructions de cette jeune femme. Sur cette vidéo, elle s'est filmée en train de repeindre les murs de la piscine car ces derniers étaient moisis à cause des pluies qui s'abattent sur le sud du Brésil et qui bousillent les peintures. Dans ces images, elle explique donc étape par étape ce qu'elle va faire, afin que ceux qui la suivent comprennent exactement comment s'y prendre. Ainsi, elle met du ruban adhésif pour délimiter la zone à peindre et elle pose des cartons sur le sol, prend les précautions et explique tout minutieusement. Jusque-là, tout va bien. Toutefois, en avançant dans la vidéo, alors qu'on s'attend à ce qu'il y ait une différence flagrante entre l'avant et l'après, on se rend compte en fait que sa peinture est celle d'une débutante. Pas de quoi en faire un tuto. Elle a non seulement appliqué une seule couche de peinture, mais en plus, elle s'y est très mal pris. Un grand flop. On aurait dû le deviner dès le début quand elle est apparue avec un maillot de pièces, ce qui n'est pas vraiment la tenue adéquate pour une session retapage ou peinture des murs. Lorsque cette jeune femme s'est enfin décidée, après plusieurs mois de procrastination, à s'inscrire dans une salle de sport et à se mettre enfin au crossfit, elle pensait que cette fois tout allait bien se passer, que le sport était finalement fait pour elle aussi, qu'il fallait juste un peu de bonne volonté et que le reste suivrait. Mais des fois, voyez-vous, la volonté à elle seule ne suffit pas, il faut être aussi chanceux. Et cette jeune femme, eh bien, elle ne l'est pas du tout. En voulant sauter sur la jump box pour se faire de belles gambettes en béton, il s'est produit quelque chose d'improbable. Elle a accidentellement percuté la télévision qui était accrochée au mur. Cette dernière lui est alors immédiatement tombée sur la tête. Bon, je présume que cette fois, l'histoire entre elle et la salle de sport est bien terminée, pour toujours. Et qu'elle se console toutefois car, si elle n'aura peut-être pas des jambes d'athlète, sa tête, elle, est sûrement déjà aussi dure que le béton. Si avec tout ça, elle n'a pas perdu connaissance, c'est que son crâne est plutôt costaud. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces séquences incroyables et inédites. Avant de partir, n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos si celle-ci vous a plu, et je parie fort que oui. A tout de suite dans une autre vidéo. Et pour la réponse à la question de tout à l'heure, c'était la machine à coudre. Son inventeur, Elias Howe, fit en effet un rêve étrange alors qu'il se tuait à la tâche pour créer une machine à coudre fonctionnelle. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse.